lâcher prise? Eh bien, pour lâcher prise, il va falloir d'abord que vous acceptiez de profiter de l'instant présent. Ça veut dire quoi? Allez, vous n'allez pas me la faire, ça vous est sûrement arrivé, mais à moi aussi, hein, sachez-le. Lorsque vous êtes au resto avec des amis ou avec des personnes en soirée, vous êtes là physiquement, mais votre esprit, il est ailleurs. Il va, il vient, il va, il vient. Et en fait, apprendre à lâcher prise, ça va déjà être apprendre à profiter de l'instant présent et à rester dans le moment présent, à essayer de garder cette faculté de rester dans le moment présent. Comment on peut faire ça? Eh bien, chaque fois que vous sentez que vous êtes avec quelqu'un et que vous vivez un moment de qualité, chaque fois que vous sentez que votre esprit part ailleurs, ramenez-le à l'instant présent. Non, non, je profite de ce moment, je profite de mes enfants, je profite de ma famille, je profite de tel moment et je laisse pas mon cerveau aller réfléchir au repas que je vais faire ce soir, à la difficulté que j'ai au boulot, etc. Plus vous allez vous entraîner à faire ça, plus vous allez l'automatiser. Et donc, du coup, vous allez, sous cette forme-là, lâcher prise sur les futurs événements qui vont arriver. Et vous allez, du coup, créer des moments de qualité, soit dans ce que vous faites, soit dans les gens avec qui vous êtes. Et vous allez voir que ça va prendre un autre sens, ça va donner une autre valeur à ce que vous partagez avec les gens ou à ce que vous faites sur le moment, à la qualité du moment que vous vous accordez ou au travail que vous faites. Vous verrez, ça ne sera pas du tout la même chose. Mais pour ça, effectivement, ça demande de l'automatiser, ça demande de le répéter et de le répéter. La deuxième chose qu'il va falloir faire, c'est lâcher son ego. Lâcher son ego, c'est-à-dire, je sais que c'est pas facile et je ferai une vidéo consacrée à l'ego, mais c'est surtout arrêter de ne parler que de vous. Arrêtez de toujours vouloir vous mettre au-dessus des autres ou en position haute vis-à-vis des autres. Qui êtes-vous pour être plus que les autres? J'ai ci, j'ai ça, j'ai réussi ci, j'ai réussi ça, j'ai fait ci et j'ai fait ça. Comme si on voulait toujours, comme si les personnes voulaient toujours montrer qu'elles sont plus que les autres. Mais qui êtes-vous pour être plus que les autres? Et puis en quoi on se compare aux autres? Vous savez, il y a une vidéo là-dessus, hein. On ne se compare pas aux autres. Chacun est unique, chacun fait en fonction de ce qu'il est, chacun doit accepter ce qu'il est. Et arrêtez de vouloir vous mettre sur un piédestal à tout va et de rabaisser les autres constamment. Ok? Donc déjà, si vous arrêtez de dire moi, vous allez voir que vous allez davantage lâcher prise sur les choses et que ça sera plus facile pour vous d'être moins dans votre ego. Mais ça, je referai une vidéo là-dessus. Autre point important, ce qui est arrêter de regarder la position de perte ou de gain. Quand je vous dis qu'il faut accueillir les situations, c'est ça. L'exemple meilleur, c'est Teddy Riner. Lorsqu'il était sur ses matchs, lui, il disait pas ma volonté, c'est de gagner. Il disait ou je veux gagner à tout prix. Il disait je vais vivre un moment. Dans ce moment, je vais donner le meilleur de moi-même avec bien sûr l'objectif de gagner. Mais en tout cas, au moment où il était, il donnait tout ce qu'il avait pour que ça puisse marcher. Mais il n'était pas dans « je fais ci pour obtenir ça, je fais pas ça pour pas perdre ça ». Arrêtez avec cette notion de perte ou de gain. Il y a pas de perte ou de gain à avoir dans les situations difficiles. Il y a juste qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui n'est pas possible et donner le meilleur de vous-même. Et c'est ça qui va être important. Je fais ci pour gagner ça, je fais pas ci pour pas perdre ça, non, stop, lâchez avec ça. C'est qu'est-ce qui est bon pour moi et qu'est-ce que je fais même si je perds. Est-ce que ça sera bon pour moi?
C'est pas grave, vous voyez. Parfois, on peut ne pas accepter des choses qui pourraient... Il y a des gens parfois qui courent après l'argent, vous voyez, qui ont toujours envie de plus d'argent et ils seraient prêts à faire des choses qu'ils n'ont pas envie juste avec le seul motif de gagner plus d'argent. Ça appartient à chacun, on n'a pas à juger ça, mais attention à ça. Si vous êtes dans cet état d'esprit-là, de perte et de gain, vous n'arriverez pas à lâcher prise. C'est pas comme ça que vous allez y arriver, ok? Troisième point, ce qui est important, c'est de faire attention, de faire preuve de discernement. Pourquoi faire preuve de discernement? Parce que quand les choses arrivent, quand une problématique arrive, ou une situation arrive, ou un événement arrive, posez-vous toujours la question, en quoi je suis responsable de la situation? Comme actuellement de Covid, en quoi je ferme ma salle de sport? Actuellement, parce qu'il y a le Covid. En quoi je suis responsable de la situation? En rien. Donc, qu'est-ce que je fais? Je râle toute la journée, je suis en colère toute la journée après tout le monde parce que ma salle de sport est fermée. J'ai de la haine après tout le monde parce que ma salle de sport est fermée. Ça va servir à quoi? Je ne peux pas lutter. C'est un événement extérieur. Je ne suis pas responsable de la situation. Donc, j'accueille la situation et je mets en place des choses pour contourner la situation, ou en tout cas pour ne pas perdre la salle de sport et trouver des autres solutions. Plus vous allez faire preuve de discernement. Par contre, si vous êtes responsable de la situation, en quoi je suis responsable de la situation, quel rôle j'ai joué et comment je répare les erreurs que j'ai mis en place ou comment je répare les erreurs que j'ai faites. Et c'est ça qui va être important. Ok? Donc, voilà comment les 4 points. Premièrement, faire preuve de discernement. Deuxième point, arrêtez avec votre ego mal placé. Moi, je, etc. Troisième point, no pain, no gain. C'est pas ça, c'est de dire ne comparez pas les gains et les pertes tout le temps. Vivez l'instant présent et ça sera notre 4e point. Et parce que vous allez donner le meilleur de vous-même dans cet instant présent, vous gagnerez. D'accord? Comment faire? Alors, un petit exercice, il y en a plein des exercices, je vous en propose un. Un petit exercice. Vous allez noter sur une feuille ce en quoi vous luttez en ce moment. En fait, qu'est-ce qui est votre, la problématique que vous avez, votre résistance très forte. C'est ça que je cherchais le mot résistance. Quelle est votre résistance très forte en ce moment? D'accord? Vous allez la noter sur une feuille, mais au-delà de la noter, vous allez vraiment vous la ressentir, voir ce que ça fait. Et là, vous allez aller dans cette affirmation suivante. J'accueille cette résistance. J'accepte de ne plus lutter, de ne plus être en guerre avec cette résistance. Je m'en remets à la vie et j'accepte de recevoir ce que la vie m'a envoyé pour passer à une évolution, pour passer à une nouvelle situation ou pour faire évoluer ma situation. Ok? Donc, je note la résistance que j'ai. Je ressens cette résistance, d'accord? Et là, je m'affirme à moi. J'accueille cette résistance. Elle est là. Je ne peux pas faire autrement. J'arrête de lutter contre cette résistance. J'arrête d'être en guerre après elle. Et j'accepte que la vie m'a envoyé cette résistance pour que je puisse évoluer vers de nouvelles choses, de nouvelles possibilités, de nouveaux horizons. Ok? Essayez de faire ce petit exercice-là. N'hésitez pas à m'envoyer des petits commentaires. N'hésitez pas à partager votre travail. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube et à la petite cloche pour recevoir les notifications.
Et puis, si lâcher prise est difficile, n'hésitez pas à faire appel à un coach qui vous aidera qui vous donnera des outils, des méthodes pour vraiment lâcher prise par rapport à votre propre situation, hein, qui est la vôtre. Et donc, du coup, voilà, n'hésitez pas à me contacter si besoin. Je vous souhaite en tout cas une belle journée. J'espère que cette capsule vous aura aidé. En tout cas, ce qui est important, c'est que vous ne vous sentiez pas seul, vous n'êtes pas tout seul à avoir cette difficulté à lâcher prise. On est très nombreux et puis le travail est constant. Vous savez, toujours qu'en développement personnel, on apprend des choses, on évolue, parfois on revient en arrière, puis on réavance et jusqu'à automatiser les choses et être plus en paix avec soi-même et plus serein. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aide et je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.